journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Après une année 2021 chargée et 3 mois de pause, l'Assemblée nationale effectuera sa rentrée demain mardi 1er mars. L'ouverture solennelle de cette première session ordinaire de l'année se fera à Kara. Aujourd'hui, 28 février, le monde entier célèbre la journée internationale des maladies rares. Chaque année, le dernier jour de février met à l'honneur le combat de tous ceux qui œuvrent pour les maladies rares à travers le monde. Une occasion de souligner la nécessité des produits sanguins pour des soins de plusieurs maladies rares telles que la drépanocytose, le déficit immunitaire primitif, l'hémophilie pour ne citer que celle-là. Au Burkina Faso, c'est ce lundi que se tiennent les assises nationales sur la transition, une rencontre au cours de laquelle seront débattues les propositions de la commission technique mise en place par la junte pour réfléchir sur la charte et l'agenda de la transition. La rencontre devra déboucher sur l'adoption de cette charte et la feuille de route de la transition. Et puis au 5e jour de l'offensive russe en Ukraine, la situation est toujours inquiétante. Des missiles ont frappé un site de déchets radioactifs près de la capitale ukrainienne. Un raid aérien a également touché ce lundi matin la ville de Kharkiv. Au même moment, on apprend que les négociations russo-ukrainiennes ont débuté en Biélorussie. Les Ukrainiens exigent un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous l'édigeons en titre. Après une année 2021 chargée et 3 mois de pause, l'Assemblée nationale effectuera sa rentrée demain mardi 1er mars. L'ouverture solennelle de cette première session ordinaire de l'année se fera à Kara, a annoncé l'institution. Cette activité qui réunira l'ensemble de la 6e législature ainsi que plusieurs officiels et personnalités de marque sera l'occasion pour les élus de se rapprocher des populations de l'intérieur. Plusieurs dossiers importants attendent la représentation nationale pour les 4 prochains mois, entre autres le renouvellement des membres de la CENI, de la CNDH et de la HAC, ainsi que l'examen de plusieurs tests restés en suspens l'année dernière. Pour rappel, en 2021, 29 lois ont été adoptées au total. 3 ans après avoir mis en place un haut conseil pour sa diaspora HCTE, le Togo va procéder à son recensement. Le ministère chargé des Togolais de l'extérieur va lancer le 8 mars prochain l'activité. L'opération, la toute première de l'édition, doit permettre de disposer de données exactes sur le nombre de compatriotes résidant à l'extérieur du pays. Ce recensement annoncé depuis plusieurs mois s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'un vaste programme qui a permis d'initier à l'endroit de la diaspora un agenda, un guichet ou encore un cadre dédié à Lomé. L'objectif du gouvernement est le même, offrir de meilleurs services aux concitoyens de l'extérieur et faire d'eux des acteurs privilégiés du développement du pays. Santé, un cas de virus Lassa a été confirmé au Togo. Il s'agit d'une femme de 35 ans résidant dans le district de Loti Sud et décédée des suites des complications de la maladie, a annoncé hier dimanche le ministre de la Santé. Des dispositions immédiates ont été prises dans la foulée, notamment l'intensification des recherches de nouveaux cas de décès ou de cas contacts, l'organisation de la prise en charge d'éventuels cas, le renforcement de la veille épidémiologique et de l'alerte précoce ou encore la sensibilisation des populations. Ces dernières sont d'ailleurs invitées à la vigilance et l'adoption des mesures barrières habituelles, se laver régulièrement les mains, éviter tout contact avec les liquides biologiques de toute personne suspecte ou infectée, bien cuire et conserver ces aliments, éviter
possibilité de manipuler les rongeurs et les corps humains sans protection adéquate, entre autres. Pour rappel, la fièvre de Lassa est une maladie virale hémorragique contagieuse et grave qui peut infecter toute personne. Elle se manifeste généralement par une forte fièvre accompagnée de plusieurs symptômes. Il y a 3 ans, le Togo a fait face à un cas mortel. Santé toujours, aujourd'hui, 28 février, le monde entier célèbre la journée internationale des maladies rares. Chaque année, le dernier jour de février met à l'honneur le combat de tous ceux qui œuvrent pour la maladie rare à travers le monde. Les centres de transfusion sanguine s'associent à cette grande journée et rappellent que les produits sanguins sont nécessaires aux soins de plusieurs maladies rares telles que la drépanocytose, le déficit immunitaire primitif, l'hémophilie, la bêta-thalassémie, mais également pour des soins de pathologies plus méconnues telles que l'aplasie médullaire, le syndrome de Lévy-Sommer ou encore le déficit en G6P. Des millions de personnes à travers le monde sont concernées par une maladie rare, ce qui constitue un enjeu majeur de santé publique. Une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Il existe entre autres 6000 et 7000 maladies rares identifiées à ce jour et 80% d'entre elles sont d'origine génétique. Parmi elles, plusieurs nécessitent des produits sanguins pour soigner les malades. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Journée mondiale sans Facebook, c'est également ce 28 février. Une journée qui a été proposée pour se passer de Facebook un jour dans l'année. Nathalie Panagay. Selon ses promoteurs, il s'agirait de lutter contre l'addiction à la cyberdépendance, protester contre l'intrusion des pubs qui se font passer pour de l'information et rappeler à Facebook qu'ils ne seraient rien sans leurs clients. Pas moins que cela. Les promoteurs insistent aussi sur la sécurisation nécessaire de l'outil qui est plutôt du genre perméable à de nombreuses attaques et autres pillages d'informations. Une manière de dénoncer l'utilisation que font certains de cet outil qui est devenu briseur de couple. Un cabinet d'avocats anglais a interrogé 200 de ses clients sur les diverses raisons qui les amenaient à divorcer. Les tiers ont déclaré que l'utilisation que faisaient leurs partenaires du réseau social Facebook était l'un des principaux facteurs déclencheurs de la crise de couple, puis de la séparation. Merci à toi Nathalie Panigé. Lancement ce matin d'une formation en développement web et web mobile couplée d'une formation en entrepreneuriat des jeunes Togolais à Lomé. C'est dans le cadre du projet Déclic Formez-vous au numérique initié par l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour accompagner le gouvernement togolais dans la gouvernance numérique. Madame Ti Wan Mai Tram, elle est représentante pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour participer au développement du pays, c'est certainement, on ne peut pas oublier la formation numérique. Voilà, c'est le contexte où on pense à donner le main au gouvernement, aux entreprises, aux acteurs pour la formation des jeunes dans le domaine numérique, pour favoriser l'insertion des jeunes, surtout renforcer l'employabilité des jeunes, donc des femmes aussi. Oui, avant cette formation, l'OIF a fait une étude sur l'état actuel numérique des pays et le Togo fait partie des 6 pays de cette étude. Donc on a vraiment fait une formation sur mesure pour les pays. Et vu la volonté du gouvernement togolais pour le développement numérique et vu aussi la capacité des jeunes togolais aussi et aussi des acteurs dans la formation togolaise. Donc on a choisi Togo comme un des 10 premiers pays de la francophonie pour la période pilote, pour le projet pilote de formation numérique. Magazine, tout comme le salarié, le travailleur de l'économie informelle fait face aussi au cours de sa vie aux accidents, aux maladies, à l'invalidité ou encore à la vieillesse.
Quelles en sont les conséquences et qu'est-ce qui est fait au Togo pour soulager ces acteurs sociaux? Suivons plutôt ce magazine de Nathalie Panagé. Ces événements, dits porteurs de risques, ont deux conséquences sur le travailleur de l'économie informelle. Justin Plandé, directeur du département des prestations à la Caisse nationale de sécurité sociale. La première, des fois, il porte atteinte à l'intégrité même de l'individu pour le rendre incapable de continuer par générer ses revenus de travail, ses revenus de vie. Et la deuxième conséquence, que des fois, il suspend complètement les moyens de vie de l'individu. Donc, face à ces événements, la sécurité sociale se pose comme un dispositif de garantie qui sont destinés à apporter donc des réponses en termes de garantie financière, en termes de revenus de remplacement, lorsque l'individu fait face à l'âge de vieillesse, à un accident, à une maladie, à une invalidité et voire même au décès en termes de prise en charge donc des ayants droit que le travailleur aurait laissé. Bientôt une couverture sociale pour les acteurs du secteur informel. Pour en bénéficier, le premier principe est la contribution de l'acteur social sur la base de l'activité qu'il exerce. Retrouvons Justin Plandé. Vous êtes un mécanicien au bord de la route. Au quotidien, vous faites vos activités. Au cours de cette journée, si vous gagnez 1000 francs, vous pouvez décider, après avoir fait les comptes, d'envoyer 200 sur votre compte assurance sociale pour la retraite. Et si le lendemain, vous n'avez rien gagné, on ne viendra pas vous tenir le coup. Donc, en fonction de vos revenus et de façon flexible, vous allez accumuler des cotisations à votre rythme sur un compte de sécurité sociale. Et ce compte va être rémunéré. Et à partir d'un âge fixé, nous avons proposé l'âge plancher de 55 ans. Vous pouvez dire, je veux qu'on ouvre un droit. Et attention, ce droit, c'est une rente viagère. Tant que vous vivez, vous allez pouvoir bénéficier de cette garantie sociale. Donc, c'est votre capital cumulé, rémunéré, qui est converti en rente viagère. La Caisse nationale de sécurité sociale s'appuie sur la loi 2011-006 portant code de sécurité sociale aux acteurs de l'économie informelle. Lasmalaba Nito, directeur du recouvrement et de l'immatriculation à la CNSS. Depuis des années, la Caisse nationale de sécurité sociale s'est occupée de la protection sociale des travailleurs salariés. Mais les travailleurs salariés ne représentent qu'une infime partie de la population togolaise active. Et pour permettre à l'ensemble de cette population mise à l'écart depuis des années de pouvoir bénéficier de l'assurance sociale, depuis 2019, la Caisse a rencontré les acteurs du secteur informel pour échanger avec eux, voir quelles garanties elle peut les apporter pour que leur vieux jour soit assuré. C'est à l'issue de cette tournée que la Caisse nationale de sécurité sociale a arrêté l'assurance vieillesse pour tous pour ces acteurs du secteur informel. En plus de cette extension de la couverture sociale aux acteurs de l'informel, l'institution conduit le programme de formation des partenaires sociaux dénommé Vendredi de la Sécu. Les grands projets immobiliers tels que la résidence de la Renaissance en cours de construction. Le journal Henri Ochocho. Exactement 12h42 sur les antennes de Radio Lomé, même heure au Burkina Faso, où ce lundi se tiennent les assises nationales sur la transition, une rencontre au cours de laquelle seront débattues les propositions de la commission technique mise en place par la junte pour réfléchir sur la charte et l'agenda de la transition. La rencontre devra déboucher sur l'adoption de cette charte et la feuille de route de la transition. Charlotte. Près de 350 personnes issues des différentes couches socio-professionnelles participeront à cette rencontre. Ces personnes viendront de toutes les régions du pays. Les représentants de toute la classe politique ont été conviés à ces assises. Les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles et religieuses, les femmes, les jeunes, les forces de défense et de sécurité, les représentants des personnes déplacées internes. En somme, les différentes catégories socio-professionnelles seront autour de la table des discussions. C'est une démarche consensuelle et inclusive voulue par le chef de l'État en vue de prendre en compte les aspirations profondes du peuple et impliquer tous les Burkinabés au processus, selon le lieutenant-colonel Daba Naon, du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Les travaux de ces assises consisteront à l'examen et à l'adoption de plusieurs documents issus des travaux de la commission technique mise en place par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba.
Parmi ces rapports figurent l'agenda et la charte des valeurs qui devront guider l'action des personnes chargées de conduire cette transition. À la fin des travaux, l'on devrait savoir quelle serait la durée, les organes et les grands chantiers de la transition qui débuteraient avec l'investiture du président. Au Tchad, le dialogue entre les forces politico-militaires, le gouvernement de transition au pouvoir en N'Djamena depuis la mort d'Idriss Déby en avril dernier, annoncé pour dimanche, n'a pas eu lieu. Grâce Goto. Lundi dernier, quand le président du Conseil militaire de transition annonçait que le pré-dialogue des forces politico-militaires aurait bel et bien lieu à partir de dimanche, beaucoup n'y croyaient pas. Aujourd'hui, ce sont des problèmes logistiques et de coordination entre les autorités tchadiennes et le Qatar qui abritent cette rencontre en prélude au dialogue national inclusif annoncé pour le 10 mai prochain qui sont avancés pour justifier ce report. Sur le plan des préparatifs, N'Djamena et Doha ont eu du mal à accorder leur violon. Rien que sur le nombre de participants, les deux parties n'étaient pas d'accord. Selon le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamala, les Qatariens voulaient un nombre raisonnable de participants, mais N'Djamena a insisté pour que tous les mouvements soient de la partie. Aucun Tchadien ne doit être tenu à l'écart, a rappelé l'exécutif tchadien. Mais organiser un tel rassemblement est un défi logistique. La situation administrative des rebelles a notamment posé problème aux organisateurs car certains ne peuvent quitter les pays où ils résident du fait de leur placement sous contrôle judiciaire. D'autres n'ont toujours pas de passeport pour voyager. N'Djamena et Doha travaillent donc à lever ces difficultés, mais il leur faut plus de temps. L'affaire des audios dans lesquels Timan Erdimi, un des chefs rebelles tchadiens hébergés par le Qatar, projette des alliances pour renverser le gouvernement de transition, n'a pas arrangé les choses. Selon le gouvernement tchadien, le pré-dialogue national pourra avoir lieu d'ici quelques jours, mais de bonnes sources, le Qatar estime que rien ne pourra bouger avant le 12 mars. Dernier élément, en page internationale, au 5e jour de l'offensive russe en Ukraine, la situation est toujours inquiétante. Des missiles ont frappé un site de déchets radioactifs près de la capitale ukrainienne. Pour l'instant, aucun dégât ni aucune fuite radioactive a signalé. Un raid aérien a également touché ce lundi matin la ville de Kharkiv. L'état-major ukrainien indique dans un communiqué que la Russie a ralenti le rythme de l'offensive. Hier dimanche, Vladimir Poutine a brandi la menace ultime. Il a mis en alerte les forces de dissuasion nucléaire russes. Est-ce que vraiment la guerre pourrait prendre cette dimension? Il faut prendre Vladimir Poutine très au sérieux, parce qu'il a toujours mis en scène l'armement nucléaire de la Russie qui est une fierté de son pays. On l'a appris ce matin, les négociations russes ukrainiennes ont débuté en Biélorussie. Ceci selon une agence biélorusse. Les Ukrainiens exigent un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, dans la chronique juridique de ce lundi, Elena Sabi évoque les missions du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, est un organe constitutionnel institué par la Constitution du 14 octobre 1992. Il gère la carrière des magistrats et veille à ce qu'ils accomplissent convenablement leur mission en rendant des décisions justes. Le CSM défend aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire. Chakoura Sanoka, président du tribunal de travail de Lomé, membre du CSM. Le Conseil supérieur de la magistrature défend l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance de la magistrature. Et le chef de l'État est le garant de cette indépendance. Il est aidé dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature également œuvre pour trouver des solutions aux revendications des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est aussi chargé de la discipline des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est également l'organe qui se charge de la discipline des magistrats. Si un magistrat vient à faillir dans l'accomplissement de sa mission, le citoyen peut saisir le garde des Sceaux qui va investiguer et saisir également le Conseil supérieur de la magistrature qui va essayer de voir si le magistrat a agi selon les règles de l'art et s'il n'a pas agi selon les règles de l'art, qu'il a commis une faute professionnelle, il va y répondre, nul n'étant donc au-dessus de la loi, vous le savez.
Cette 5e mandature est composée de 9 membres, dont 3 femmes. À lundi prochain pour un autre numéro. Voilà qui met fin à ce journal. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg